Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce dimanche 26 janvier, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Le prix d'Amérique, la plus belle course du monde au trot attelé, ça va être un spectacle magnifique. Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner non pas mes 6 chevaux préférés, mais mes 7 chevaux préférés parce qu'ils seront 18. Et voilà, je me dis que c'est le prix d'Amérique, donc on peut faire des combinaisons élargies. Il y a le PMU qui booste bien évidemment la cagnotte pour le quintet, mais il y a également The Turf qui nous promet de très très beaux rapports pour le The 5 Ordre. Alors si vous n'avez pas de compte The Turf, ouvrez un compte The Turf avec le lien qui est en description. Vous avez 110 € offerts avec mon code promo, donc profitez-en. Et sur ce, on est parti. Quel magnifique plateau les amis pour ce prix d'Amérique. Hein. Je serai bien évidemment sur l'hippodrome. Si vous avez la possibilité de y aller, eh bien allez-y, hein, parce que ça nous promet vraiment un véritable spectacle. Et d'autant plus que cette année, contrairement peut-être à d'autres années antérieures, eh bien on n'a pas véritablement de chevaux au-dessus du lot. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs dites-le en commentaire, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un cheval, comme l'année dernière avec Idaho, comme quelques années auparavant avec Bold Eagle, avec Ridley Express notamment, FaceTime Bourbon, pour ne citer que récemment. Là, on n'a pas véritablement de valeur sûre, entre guillemets, hein, pour jouer la gagne. On a plusieurs bases solides qui se dégagent, bien évidemment. Et moi, eh bien, dans ce quintet, dans ce prix d'Amérique, Réunion 1, course 6, c'est à 16h20 les amis, eh bien, mon favori, ça sera peut-être pas le favori de tout le monde, c'est sûr. Il est peut-être moins bon que quelques concurrents, mais je me dis qu'avec la Mastria d'Éric Raffin, ce numéro 7, Josh Power, drivé un peu à la Oyonnax en 2010, hein, qui avait gagné à une énorme cote ce prix d'Amérique, je me dis que ça peut le faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'Éric Raffin est en grande forme, Sébastien Ernaud est en forme également, même s'il ne peut pas driver à cause de sa blessure. Son entraînement est en forme, Josh Power a pu se qualifier dans de bonnes conditions. On avait été pas très bien drivé, il faut le dire, dans le prix de Bretagne où Éric Raffin s'en voulait. On avait échoué 6e en étant très joué au betting, et on avait échoué 6e sans démériter, je trouve. Et puis ensuite, on a rectifié le tir dans le prix du Bourbonnais où ce jour-là, il était au départ un petit peu mal embarqué, eh bien voilà, a su s'imposer tout de même avec une drive d'Éric Raffin qui a su le mener au succès. Et puis en dernier lieu, eh bien on a peaufiné sa condition physique. Hein. C'était dans le prix de Bourgogne où on a couru seulement déféré des antérieurs avec le numéro 17 à l'autostart et on est venu bien finir, hein, juste en retrait là, pas loin, dans une plaisante action. Pour cette raison, avec un bon départ, avec les bons choix d'Éric Raffin qui est dans une forme olympique, je me dis que ça peut être l'année de Josh Power. Rappelons-nous tout de même que c'est un cheval qui a su gagner 2 critériums, qui a dominé sa génération donc, et en dernier lieu, c'était face à Joshua Tree où on avait eu le meilleur des parcours, mais on avait gagné quand même. Pour cette raison, les amis, je me fais plaisir, je mettrai une pièce à la gagne, à la place et en couverture ZC sur The Turf, hein, parce qu'on gagne quand on est 4e également sur The Turf. D'ailleurs, eh bien, si vous voulez me suivre, faire un peu comme moi pour s'amuser, j'ai envie de dire, je pense que c'est un beau pari à prendre. Ce numéro 7, Josh Power avec Éric Raffin. Je répète, vous avez 110 € offerts avec le lien qui est sous la vidéo. Si vous ouvrez un compte The Turf, alors profitez-en, votre premier dépôt est doublé. Si vous mettez 20, vous avez 40, si vous mettez 100, vous avez 200, et si vous n'oubliez pas le code promo turfiste. Hein. Et ça marche que si vous mettez bien le code promo qui sera indiqué lorsque vous cliquez sur le lien en description. Tout est simple, tout est très simple. En seulement 2 minutes, vous pouvez jouer gratuitement. Et on enchaîne ensuite avec bien le favori, je pense, le 16, Go and Boy. Quelle démonstration le 11 octobre dans la finale de l'UET en étant en 3e épaisseur pendant 1 km, en épaisseur de Idaho Tillard, les amis, ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. Il a été incroyable. Cette fois-ci, il sera encore une fois déféré des 4 comme c'était le cas lors de la finale de l'UET où il avait été héroïque. Et puis, on est parti un petit peu à Milan où on a terminé 2e. On n'a pas eu le meilleur des parcours, mais on n'a pas démérité. Et en dernier lieu, Ferré, on n'a pas utilisé les artifices. On a visé le podium, quoi, la qualif.
Et puis ça l'a fait sans souci. On a ramené ce jour-là sur un plateau Idaho Tillard. Idaho Tillard, dans le Prix de Bourgogne, est venu nous cueillir dans les derniers mètres assez facilement, mais on l'a vraiment ramené. Bon, pourquoi je mets pas Go On Boy en tête? Parce qu'il sera en tête sur beaucoup de tickets. Parce que je me dis que finalement, qui a la pression dans cette course? Le seul qui a la pression, selon moi, ils ont tous la pression, on est d'accord, mais celui qui a le plus la pression, eh bien, c'est Romain Durieux. C'est l'entraîneur driver de ce 16 Go On Boy, parce que les années passées, il faisait figure de challenger. S'il était 3e, 4e, en ayant bien couru, en ayant bien fini, on était content. Là, c'est peut-être le moment ou jamais de gagner. Tellement le cheval est dans une forme olympique. Il faut en profiter, c'est l'année ou jamais. Il y a l'absence également d'Orsi Dream, de Joshua Tree, pour ne citer que. Et donc, si on veut gagner le Prix d'Amérique, c'est l'année ou jamais. Il faudra un Romain Durieux inspiré, pas trop stressé, pas trop pris par les émotions. Il va falloir faire les bons choix. Et il a tout de même contre lui 17 concurrents aux dents longues qui ne vont pas lui faire de cadeaux. Alors je me dis que Go On Boy, ce grand favori, peut être battu, et notamment, vous l'aurez compris, par ce 7 Josh Power, qui serait drivé magnifiquement, comme l'avait fait Sébastien Ernaud avec Oyonnax en 2010, c'est pas impossible. Et puis, viendront ensuite des surprises, telles que le 2 Keep Going, que j'ai placé en 3e position. J'ai beaucoup aimé, franchement, son dernier succès. On s'est baladé, on s'est mis en tête, on a contrôlé la course, on a fait ce qu'on voulait. Il y avait lui et les autres, avec East Asia qui était 2e ce jour-là. On a pu préparer de manière optimale cette course. On est capable de partir vite. On s'est baladé dans le critérium des 4 ans. On devançait vraiment les autres avec une réelle supériorité en ayant trotté nez au vent tout le parcours. Ça peut être la belle surprise du chef. Ça peut être la belle surprise du chef. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de drivers qui se méfient de ce 2 Keep Going. Et notamment pour la raison suivante, c'est que Keep Going vient de s'imposer en 1.97 sur les 2100 là dans le critérium continental. Et ce qu'ils disent en fait, c'est que Joshua Tree l'année passée avait gagné ce critérium continental dans un moins bon chrono, moins facilement. On en faisait le grandissime favori du Prix d'Amérique l'année dernière. Un des favoris en tout cas. Donc, sur ça, je me dis que ça peut être une belle surprise avec Mathieu Mottier qui fait un meeting d'hiver absolument incroyable. On est en droit d'y croire. J'enchaîne rapidement avec le 3, Justin Bold en 4e position pour une belle surprise. Alors, on avait fait l'erreur de le déférer totalement le 22 décembre, ça n'avait pas trop été dans les allures. On a directement rectifié le tir en prenant une magnifique 3e place à grosse cote dans le Prix de Bourgogne, en finissant vraiment de magnifique manière, j'ai trouvé, et on a pu peaufiner sa condition physique récemment en étant ferré, sans ambition, dans le Prix de Belgique, en vue, bien évidemment, de préparer ce Prix d'Amérique et pour créer, pourquoi pas, la belle surprise. En tout cas, son entraîneur Jean-Rémy Delio n'est pas du tout pessimiste pour prendre une place dans les 5. Et puis en 5e position, je vais me tourner vers un cheval étranger, un cheval suédois qui sera très certainement très joué d'ailleurs par nos amis suédois. C'est ce numéro 13, San Moteur. À mon avis, il aura beaucoup de supporters, ce San Moteur. Moi, je suis un peu moins chaud. La raison est simple, on l'a peu vu à Vincennes cet hiver d'une part. Björn Goop cet hiver, même s'il a drivé voilà, des chances plutôt secondaires, bon, il n'a pas non plus fait un meeting exceptionnel. Le mental, ça peut jouer également. Le fait de pas avoir fait ses preuves cet hiver, même si on avait des chances secondaires. Bon, ça reste Björn Goop, c'est un des hommes solides dans ce genre de rendez-vous, qui a déjà gagné le Prix d'Amérique à plusieurs reprises. Après, je demande à voir tout de même, est-ce que il va pas être un peu trop chaud, un peu trop offensif? J'ai un petit peu peur de ça. Cependant, si je vois une chance à Josh Power, mon favori, je dois voir une chance à San Moteur, parce que Eric Raffin, dans la première qualificative, disait après course que San Moteur avait été héroïque, que San Moteur avait fait ce qu'il voulait de Josh Power. Donc jugez là-dessus, jugez sur ses propos, je m'en méfie tout de même, mais plutôt pour la fin de combinaison. Et rapidement, la grosse surprise que je vous propose, au moins dans un champ réduit les amis, c'est ce 5, Idéal Lignerie. Alors, vous allez me dire, tu es fou? Oui, je suis fou. Bon, il y a quand même quelques petits paramètres qui peuvent jouer en sa faveur. Le départ, ça va être celui qui va prendre le départ le plus rapide. Ce qui va permettre à son driver, Benjamin Rochard, de faire ce qu'il veut, de sûrement se mettre à la corde, mais voilà, de laisser passer qui il veut.
en tout cas de gérer. Je me dis que dans un départ où on va beaucoup se regarder, où voilà, le dos de Gone Boy, le dos de San Moteur seront des dos à suivre, je me dis qu'on peut perdre du temps, on peut même s'accrocher pour certains concurrents, tandis que lui, Ideal Lignery, sera déjà devant sans avoir fait d'effort parce qu'il sait partir vite. Benjamin Rochard à la rescousse, l'homme qu'on ne présente plus, hein, il a vraiment pris du galon ces derniers temps, il a montré qu'il faisait partie du top 5 des drivers largement cet hiver, du côté de Vincennes notamment, donc ça fait des atouts pour ce Ideal Lignery. Et je me souviens d'ailleurs, lors de sa récente qualification où il terminait deuxième d'Iroise de la Noé, j'avais trouvé un Jean-Philippe Monclin assez confiant avant la course. Je me dis que dans ce prix d'Amérique, où beaucoup de favoris sont peut-être pas dans leur forme optimale, comme par le passé, eh bien, on n'est pas à l'abri de surprises, notamment avec ce 5 Ideal Lignery qui complétera ma 6e place et en 7e position, parce que voilà, j'ai rajouté un 7e, sans surprise. Je vais mettre le 18 Idaho TR. Certes, je le mets un peu loin, c'est totalement volontaire. Je l'ai pas trouvé transcendant cet hiver, même lors de sa victoire, hein, sa récente victoire, je l'ai pas trouvé non plus transcendant. Ça reste Idaho TR. L'année dernière, il s'est baladé dans le prix d'Amérique sans avoir un parcours avantageux, mais il n'est pas dans le même état que l'année dernière, ce qui me pousse à me poser la question, doit-on faire de Idaho TR ce numéro 18 une base finalement? En tout cas, ne vaut-il pas le coup de faire quelques tickets avec Idaho TR en base et quelques tickets avec Idaho TR qui seraient seulement dans un champ réduit? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je ne trouve pas ça déconnant, j'ai envie de dire, de le mettre seulement 4e, 5e sur un ticket et pas en base sur tous les tickets, bien évidemment. Je récapitule ma sélection, les amis, mais avant, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez jouer gratuitement, vous avez 110 € offerts avec The Turf, le lien est juste en dessous de cette vidéo, et si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, tous les jours, même le dimanche, même quand je fais pas de vidéo, eh bien venez nous rejoindre, le lien est également dans la description et en commentaire. Je récapitule, et si le 7 Josh Power drivé à la Oyonnax comme en 2010 venait s'imposer, en tout cas ce double lauréat de Critérium à Eric Raffin aux manettes et à montrer sa forme avec un bon parcours, je pense que ça peut le faire, il peut briller. En deuxième position, le 16 Go and Boy, le grandissime favori certainement. Déféré des 4, il est impressionnant, mais attention, c'est vrai, c'est Romain Derieux qui a la pression dans cette course. Voilà, attention à ne pas trop se la mettre la pression, parce que ça peut lui jouer des tours. Il faudra être très très bon pour s'imposer, même si Go and Boy est un cran au-dessus des autres peut-être cette année. En troisième position, le 2 Keep Going, qui a été étincelant cet hiver dans le Critérium des 4 ans, bien évidemment, mais également lors de sa dernière course notamment, où il s'est baladé. En 4e position, la surprise Justin Bold, le numéro 3. J'ai bien aimé sa fin de course lors de sa 3e place l'avant-dernière fois. Ça peut être une belle surprise également, tout comme d'ailleurs un cheval qui arrive, mais avant j'ai mis San Moteur le 13 en 5e position, le cheval suédois. Je le mets sur un ticket parce que c'est dur d'aller contre, mais voilà, s'il était seulement 5e, je serais pas étonné. Et c'est là que la surprise arrive avec le 5 Ideal Lignery, capable de partir vite avec Benjamin Rochard au sulky. Ça peut faire quelque chose de très bien selon moi. Et pour compléter la sélection, le 18 Idaho TR, le champion, le crack, qui n'est peut-être plus comme avant, mais c'est dur de faire sans. 7, 16, 2, 3, 13, 5... et 18, dites-moi ce que vous en pensez les amis, écrivez-moi en commentaire votre avis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, liker cette vidéo, commenter, partager, liker, voilà, ça envoie des ondes positives. Sur ce, eh bien je vous dis à demain, à dimanche, pour ceux qui seront sur l'hippodrome. Je vous souhaite les amis vraiment beaucoup de chance au jeu, et on se dit à plus tard. Ciao.